Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mirider Girl. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Autant vous le dire d'entrée de jeu, la critique d'aujourd'hui ne sera pas du tout objective, puisque le rôle principal est tenu par une personne dont je suis un fan absolu. C'est d'ailleurs réciproque puisqu'elle aime beaucoup mes dessins. Véridique. C'est bien simple, à chaque fois que je me mets à parler d'elle, on jurerait une version féminine des Chuck Norris Facts. Il s'agit de Nami Hanada, qui exerce la profession riche en action et en danger de cascadeuse. Ce qui ne l'empêche pas, à l'occasion, de jouer des rôles dans des films ou séries, même si la plupart du temps, elle fait surtout de la figuration. Sa profession l'a amenée à participer à tellement de films et de séries et à côtoyer tellement d'acteurs, pas uniquement japonais, qu'elle pourrait servir de base à une version japonaise du jeu 6 degrés de Kevin Bacon. Elle a même été figurante dans un film de Jackie Chan, c'est vous dire. Et comme je vous l'ai dit, je suis fan absolu de son travail. C'est une cascadeuse réellement douée et impressionnante, une actrice talentueuse, une femme très belle, ce qui ne gâche rien, et comme si elle n'avait pas suffisamment de cordes à son arc comme ça, elle réalise également des films qu'elle finance avec ses propres économies. Je vous recommande d'ailleurs de jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube, vous verrez, elle est très douée. En tant que cascadeuse, elle a été amenée à servir de doublure dans plusieurs des premières productions de Zen Pictures, notamment pour la série des héroïnes Kiki Ipatsu. Littéralement héroïne en situation critique. Au point que Zen Pictures lui fera tenir le rôle principal d'un épisode hors série intitulé Mirider Girl. Ikuzo! Ah oui, petite particularité, ce film possède 3 titres successifs. Tout d'abord celui de la collection, ensuite évidemment le nom de l'héroïne, et enfin un titre supplémentaire après le générique, comme s'il s'agissait d'un épisode d'une série télé. La scène d'intro montre un scientifique se faire voler sa mallette par des sbires qui le rossent jusqu'à ce que Mirider Girl vole à son secours. Ce qui nous vaut la première scène de combat du film. Ah zut! Ce sbire vient de la frapper à son seul point faible, le bouton off dans son ventre. Un eye catch plus tard, nous retrouvons Mirider Girl, son ami Fubuki, joué par Shin Fubuki, et le savant de tout à l'heure, Ishikawa, incarné par Hironori Ishikawa. Shin Fubuki joue un type qui s'appelle Fubuki, et Hironori Ishikawa joue un type qui s'appelle Ishikawa. Et on a payé un scénariste pour trouver les noms. Et c'est là que Mirider Girl apprend avec effroi que la mallette contenait les plans d'une arme nucléaire portable et qu'elle a été dérobée par son ennemi juré, Black Shadow. Il faut croire que pour Mirider Girl, le fait que les agresseurs portaient la même tenue que les soldats de Black Shadow ne constituait pas une preuve suffisante. Autant vous le dire tout de suite, cette arme nucléaire portable n'est qu'un MacGuffin qui sert juste à lancer l'histoire, mais qui n'a absolument aucune incidence sur l'intrigue. On aurait pu la remplacer par n'importe quoi, le scénario aurait été exactement le même. Black Shadow, rends-moi immédiatement la recette de mousse au chocolat que tu as volée. Évidemment, la tension dramatique n'aurait pas été exactement la même. C'est original, mais peut-être un peu long à retenir comme nom. À ce stade, vous avez probablement remarqué le look assez rétro de Mirider Girl et de Fubuki. C'est parce que Mirider Girl est un plagiat, un hommage à la série Kikaider, une création du prolifique Shotaro Ishinomori, et qui est probablement la série de tokusatsu qui a le plus mal vieilli visuellement. Déjà, les sbires affrontés par Mirider Girl dans la scène d'intro portent des tenues identiques à celles des hommes de main du professeur Gill, qui est l'ennemi juré de Kikaider. Fubuki combine la tenue de Kikaider 01 et la guitare dans le dos de Kikaider. Quant à Mirider Girl, si on inverse les couleurs de son costume et qu'on lui coupe les cheveux courts, on obtient un sosie saisissant de Bijinder, la partenaire robotique de Kikaider 01. D'ailleurs, au départ, les auteurs de Mirider Girl voulaient que, comme Kikaider, elle se transforme pour combattre. Et puis ils se sont dit que tant qu'à confier le rôle principal à une cascadeuse, autant qu'on voit son visage tout le long. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir Mirider Girl se transformer et se battre en tenue de combat. Tiens, d'ailleurs, elle ressemblait à quoi la tenue de combat de Bijinder ? Ouais...
C'est peut-être mieux ainsi, finalement. Mirider Girl mène donc l'enquête pour retrouver les plans volés. Sauf que pour elle, mener l'enquête, ça consiste à courir droit devant elle et à tabasser tous les sbires qu'elle croise, jusqu'à se retrouver face à Psycho Gilder, l'âme damnée de Black Shadow. C'est quand même pratique, ces entrepôts japonais. On trouve toujours des trampolines pour se battre. Et il y a plein de cartons pour amortir la chute. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour parler d'un cliché visuel des scènes de combat dans les films et séries japonais, qui est celui où un personnage est projeté dans une pile de caisses ou de cartons. Ce cliché est même tellement connu que la série Fire Leon en a fait un running gag, et les personnages atterrissent systématiquement dans des piles de cartons, même quand elles n'étaient pas visibles sur le plan d'avant. Ceci dit, dans Mirider Girl aussi, les cartons apparaissent et disparaissent au gré des scènes. La preuve, elle saute pour rejoindre Psycho Gilder. Où c'est-il qui sont les cartons? Assiste! Blessée, Mirider Girl est faite prisonnière et torturée par Black Shadow et Psycho Gilder. Vous noterez au passage le câble en nylon bien visible. En même temps, vu la façon dont il la tient, la physique voudrait qu'elle retombe par terre. Elle est quand même pas trop à plaindre, au moins il la tient pas par les... comme à Salt Laser, quoi. Oh, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos des cartons? Oh la pauvre! Je vais la ranimer en lui faisant de bouche à bouche! Finalement non, je ne voudrais pas lui refiler ma crève. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Cette fois c'est sûr, le caméraman est payé au nombre de plans petit bateau. C'est bien simple, il y a plus de culottes dans ce film qu'au rayon lingerie d'un supermarché. S'ensuit une scène de combat où on appréciera le numéro d'actrice de Nami Hanada qui se bat sans se servir de son bras blessé. Décidément, les traditions se perdent. La Belle au bois dormant est censée être réveillée par un baiser d'un prince charmant, pas par les coups de pied d'un monstre hideux. Enfin, je dis qu'il lui donne des coups de pied, mais... Vous connaissez le cliché de la grosse brute qui attrape le bras du petit chétif et qui lui fait « Pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes ?» Ben, Mirider Girl fait l'inverse. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Heureusement, elle est sauvée par l'intervention de Fubuki qui s'est téléporté en haut d'un escalier. Bah oui, téléporté, hein. Regardez vous-même, y a rien en haut de l'escalier, aucune porte, aucune voie d'accès. Ou alors il est entré, il a vu Mirider Girl en danger, et au lieu de venir l'aider tout de suite, il s'est dit tiens non, je vais grimper en haut de l'escalier pour tirer, ce sera plus badass. S'ensuit un interlude qui nous permet d'apprendre les origines de Mirider Girl. Curieusement, au lieu de reprendre celle de Kikaider, Zen Pictures s'inspire plutôt d'une autre création de Shotaro Ishinomori, le célèbre Kamen Rider. En effet, au lieu d'être une androïde comme Kikaider ou Bijinder, Mirider Girl est une femme qui a été transformée en cyborg par Black Shadow, mais qui est parvenue à s'enfuir grâce à l'aide d'un scientifique qui a trahi l'organisation. Sitôt remise, Mirider Girl retourne combattre Black Shadow. Et comme elle trouve que c'est monotone de faire tout le trajet en courant, de temps en temps elle fait un petit saut périlleux. Avant de tabasser des sbires de Black Shadow, le tout devant un passant qui a pas l'air du tout perturbé, à croire que ça arrive tous les jours. Hein. Ouais, ça se trouve, c'est juste sa petite séance d'entraînement quotidien, un petit jogging, un saut périlleux, et une petite baston pour se mettre en forme. Tiens d'ailleurs, ces sbires ont des protections pas du tout discrètes au niveau des fesses, même si on comprend leur utilité. Alors, dans la famille remplissage, je voudrais l'héroïne qui bloque l'épée de son adversaire pendant plus de 2 minutes. Bonne pioche! Et elle a de la chance qu'aucun copain du sbire n'en profite pour lui planter son épée dans le corps. C'est tout juste s'il y en a un qui prend une caméra pour filmer la scène. Et pourtant, ce n'est pas le plan caméra le plus flagrant de la carrière de Zen Pictures ou de Nami Hanada. Le record absolu est détenu par le second volet de la collection Héroïne Kiki Patsu. Tiens, ou bien c'est Rocco Siffredi dans le costume, ou bien ce cascadeur porte une sacrée coquille. Effectivement, la coquille était indispensable. Après ce petit échauffement, Mirider Girl affronte Psycho Gilder qui se prend pour Tarzan, et histoire de respecter la tradition des cartons, Black Shadow débarque alors en tenant en otage le professeur qui avait aidé Mirider Girl, parce qu'il fallait bien que cette sous-intrigue serve à un moment ou à un autre, ce qui nous amène au combat final opposant Mirider Girl à Black Shadow. Comme parler, Mirider Girl!
Et merde, elle a un bug! Au cas où vous vous demanderiez ce qui lui arrive, c'est un clin d'œil à Kikaider. Dans la série, le professeur Gill est capable de prendre le contrôle de Kikaider en jouant de la flûte. Je vous avais dit que cette série avait mal vieilli. Là, par contre, ça débarque un peu comme un cheveu dans la soupe. On a bien une réplique de Black Shadow pour nous fournir une explication, mais elle est pas très audible. Heureusement que Fubuki est là pour venir en aide à... Laisse-moi deviner, ta sœur, elle s'appellerait pas Onoka par hasard. Comme quoi, y a pas que Mirider Girl qui a un bouton off dans le bide. Bon, et à partir de là, vous pouvez oublier Fubuki et le professeur, on n'y reverra plus du tout. Oui, bon, ça va, on l'a remarqué, le câble, c'est pas la peine de faire un gros plan. Et encore moins de nous montrer le système de fixation. Et comme elle porte la couche culotte qui va avec, le côté sexy des plans petits bateaux en prend un sacré coup. Vous savez, à chaque fois que je vois ce genre de scène dans un film, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont dû faire plusieurs prises et qu'il fallait à chaque fois attendre que l'héroïne sèche. Et c'est ainsi que la pauvre Mirider Girl termine sa carrière en servant de piñata à ses ennemis. Ah oui, parce que ça finit mal, je vous avais pas dit? Je dois être le seul gars au monde qui remarque un pied de caméraman quand on lui montre les jolies gambettes de Nami Hanada. D'un autre côté, c'était assez fréquent que les héroïnes Kikipatsu se terminent mal. Néanmoins, quand j'ai vu le film pour la première fois, cette fin m'avait d'autant plus frustré que sur la jaquette il était indiqué que le film durait 1h30. Alors qu'il ne dure même pas 1 heure. C'est tout simplement parce qu'ils ont compté la demi-heure de bande-annonce qu'il y a derrière. Je devrais les poursuivre pour publicité mensongère, tiens. C'était donc Mirider Girl. Comme vous le voyez, on ne peut pas dire que le scénario ait été leur souci principal. Un vague MacGuffin pour lancer l'intrigue, et on enchaîne les combats et les scènes de torture. Scènes de torture qui sont d'ailleurs assez glauques et mettent franchement mal à l'aise. Et c'est vraiment dommage parce que Nami Hanada fait un sans faute. Elle joue bien, et ses nombreuses cascades et scènes d'action sont vraiment spectaculaires. Si vous êtes fan de cascades impressionnantes ou de Nami Hanada, Mirider Girl est un indispensable, néanmoins, son extrême violence le réserve à un public averti. Après tout, comme Nami Hanada l'avait fait remarquer sur son site, elle est cascadeuse. C'est donc son métier de se faire taper dessus et de se faire tuer. Janet!